Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, bienvenue sur Les Affaires de Louise. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des livres que j'ai achetés et que j'ai fait dédicacer au salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil. Donc c'est un salon qui a lieu tous les ans au mois de décembre. Et j'y suis allée, c'était ma deuxième année là-bas. Je voulais un petit peu vous montrer toutes les dédicaces que j'ai eues, les livres que j'ai achetés qui sont parfois pas dédicacés et voilà, un petit peu pour vous montrer tout ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'ai prévu de la découper en 3 parties. On va commencer par les BD, ensuite on va parler du peu de contemporain que j'ai et on finira par tout ce qui est fantasy, fantastique. C'est parti. Le premier livre que j'attrape, c'est La saveur du printemps qui est écrit et illustré par du coup Kevin Panetta et Savannah Ganucheau. C'est une BD que j'ai déjà lue qui est trop jolie si je vous montre un petit peu les planches. Vous voyez à quel point c'est beau. C'est un roman qui est tout doux, qui est sur la même vibe que Heartstopper, donc si vous avez aimé Heartstopper, franchement foncez. On y suit un jeune garçon qui travaille dans la boulangerie de ses parents mais qui n'a pas envie d'y travailler et donc il va essayer de trouver quelqu'un pour le remplacer et donc il tombe sur lui. Ça ressemble vraiment beaucoup à Heartstopper, même au niveau du physique des personnages. Mais c'était vraiment trop doudou, c'est pas du tout dédicacé, hein. Je l'ai acheté parce que j'avais besoin d'acheter une BD sur le stand pour pouvoir accéder à la dédicace que je souhaitais. Mais c'est un livre en fait qui est dans ma wishlist depuis si longtemps que j'ai même pas hésité une seconde. C'est d'ailleurs publié chez Jungle, donc franchement, si jamais vous hésitiez, bah, c'est aussi bien que ça en a l'air. Franchement, foncez. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Elle, donc le premier tome, moi je l'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent. Ici, c'est le tome 2, je ne l'ai pas fait dédicacer parce que j'avais prévu d'aller à la dédicace le dimanche matin et bah j'étais malade, donc finalement je n'ai pas été à Montreuil le dimanche. C'est une BD qui est illustrée par Aveline Stockart et qui est écrite par Kid Toussaint. Au niveau des planches, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis douée. Hop là. Donc c'est vraiment super joli, moi j'adore le trait de dessin. C'est publié dans la maison d'édition Le Lombard et en fait c'est vraiment trop bien. On y suit une jeune fille qui a de multiples personnalités et chaque personnalité est représentée par une couleur de cheveux. C'est vraiment super bien, je connais pas forcément les termes notamment médicaux de tout ce que ça implique, mais je trouve que c'est vraiment un livre, enfin une BD à mettre entre toutes les mains parce qu'on apprend plein de choses et elle est vraiment trop cool, donc je suis trop contente de l'avoir acheté à Montreuil. J'ai ensuite dévalisé les éditions Delcourt avec toutes ces BD. Donc au premier abord, on pourrait se dire, oui, bah qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont toutes le même scénariste qui est Loïc Clément, mais en fait, elles font toutes partie de la collection. Attendez, ça fait pas partie de cette collection. Hop là, celle-ci. Elles font toutes partie de la même collection qui est Les Contes des Cœurs Perdus. Donc du coup, toutes scénarisées par Loïc Clément. Et après, en fait, chacune est avec un illustrateur différent. Hop là. Et en fait, donc j'ai commencé Montreuil en achetant 4. Donc ça, c'était Camille principalement qui nous avait conseillé. J'avais acheté ces 4-là. Donc Chaussette qui est illustré celui-ci par Anne Montel. Chaque jour Dracula illustré par Clément Lefebvre. Jeannot illustré par Carole Morel et Le silence et d'ombre illustré par je l'ai pas là mais c'est Sanoé. Et donc du coup j'ai lu ces 4-là le premier jour de mon travail, j'ai tellement aimé que je me suis dit ok, je veux toute la collection. Pour vous expliquer un petit peu, il y a des clins d'œil dans les BD à toutes les BD. Bon, c'est très... Oh, je vais expliquer un peu mieux. Par exemple dans Chaussette on suit une vieille dame avec son petit chien. Et en fait, cette vieille dame, à un moment donné, on la retrouve dans Jeannot. Et quand j'ai réalisé ça, j'étais oh, c'est trop génial, je veux tous les lire. C'est ce que j'ai fait. Je les ai tous achetés et j'en suis trop contente. Il n'y en a qu'une seule que j'ai pu faire dédicacer parce qu'à cause des problèmes de train et du Covid/grippe, il y avait plein d'illustrateurs, notamment le scénariste qui n'était pas là. Ce qui est dommage, j'aurais tellement aimé lui dire à quel point j'ai adoré ces BD. Hop là, donc moi j'ai pu faire dédicacer Le silence et d'ombre par Sanoé, donc par l'illustratrice. Trop beau. J'aime trop. Chacun est vraiment trop chouette. J'ai pas le résumé de chaque chose. Ici, on suit un petit garçon qui est un fantôme et qui ne veut pas passer en fait dans le monde d'après parce que ça lui fait peur. Et donc du coup, on suit un petit peu ses aventures. Très touchant, très triste aussi, hein, mais très touchant. Chaque jour Dracula, on suit Dracula qui est un petit garçon. On suit ça n'a pas été ma préférée. Ah, je vais vous montrer un petit peu les dessins pour vous montrer à quel point c'est beau quand même. C'est vraiment trop joli. Donc Chaque jour Dracula, ça n'a pas été mon préféré, mais il était également très mignon.
Jeannot. Enfin, Jeannot et Chaussette, c'est trop mes préf. Donc là, on y suit... bon, chaque jour Dracula, on y suit Dracula, un petit garçon. Jeannot, on y suit un papy qui a la faculté de entendre ce que disent les plantes. Donc du coup, genre là, c'est aïe, aïe, parce qu'il est en train de couper des roses. J'adore, j'aime trop. Chaussette, donc comme je vous l'ai dit, on y suit une mamie. Là, j'aimais trop aussi les dessins. C'est à chaque fois dans des styles vraiment différents, je trouve, mais c'est vraiment une trop bonne idée de faire appel à des illustrateurs différents. Apparemment, Merlin est dans le même univers, si on peut dire, que Chaussette et Jeannot. Donc, j'ai trop hâte de le lire. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Mais il est trop beau aussi. Donc, celui-là, c'est par Carole Morel. Il y en avait un autre par Carole Morel, oui. Donc là, c'est la même dessinatrice que Jeannot. Ensuite, j'ai Le voleur de souhaits. Donc, celui-là, illustré par Bertrand Gatignol, qui est aussi trop beau. Hop. Au niveau des dessins. Et enfin, Mauvais sang, qui est illustré par Lionel Richeran. Et celui-là, je pense qu'il est plus dans le même univers que Dracula, vu que ça a l'air de parler quand même de vampires. Donc voilà, trop contente, vraiment. Bon, j'y ai laissé un rein, hein, clairement, j'ai acheté énormément de BD et voilà. Mais je suis trop contente. Franchement, si vous ne connaissez pas cette petite collection de BD, laissez-vous tenter. C'est pépita, c'est trop bien. Ensuite, j'ai voulu m'acheter Rose and Crow, le scénario est de Amélie Sarne et c'est illustré par Lise Garçon. Je pense que vous avez peut-être dû le voir un petit peu sur Bookstyle, Booktube. Il avait pas mal tourné l'année dernière. Il a effectivement une très belle patte graphique. On y suit Rose qui a le pouvoir de faire pousser les plantes et qui va être embarquée dans un autre univers globalement. Et donc du coup, je l'ai acheté, il y avait le tome 2 qui est sorti, mais le premier jour je n'ai pas acheté, j'ai voulu d'abord le lire le soir. J'ai beaucoup aimé, c'était très introductif, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai croisé la scénariste qui m'a fait une petite dédicace. Et vu que j'avais trop kiffé, bah, j'ai acheté le tome 2. Donc voilà, donc j'ai hâte. Je ne l'ai pas encore lu celui-là par contre, mais j'ai très hâte de le découvrir. C'est vraiment très beau. Je lui avais demandé combien de tomes étaient prévus, mais elle n'avait pas l'air de trop le savoir encore pour le moment. En tout cas, ça a l'air de bien marcher. C'est également publié chez Delcourt. Clairement, Delcourt, ils m'ont vu tout le week-end. À la fin, ils étaient « Encore vous ?» « Oui, encore moi. » Et enfin, le gros craquage que j'ai fait, c'est sur Bergère Guerrière. Ils avaient très peu de coffrets comme ça, mais c'est un coffret qui recoupe les 4 BD de la saga. Je crois qu'ils en avaient que 6 et c'est des copines qui me l'ont attrapé parce que moi j'étais pas encore arrivée. Donc elles l'ont attrapé pour moi et j'en suis trop contente. C'est écrit, je crois, par Jonathan Garnier et illustré par Amélie Fléchet ou l'inverse. Désolée pour ce manque de précision. C'est publié chez Glénat et je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. À la base, il y avait des stickers, mais je les ai laissés à Camille parce que moi, je n'en ai pas trop l'utilité. Donc là, j'ai les coulisses, hop, qui expliquent un petit peu la BD. J'ai un diplôme de bergère guerrière. Il faut que je mette d'ailleurs mon nom ici. Hop. Et après, j'ai des illustrations de chaque couverture de tome qui sont trop belles. J'aime trop. Et donc après, bah forcément, j'ai les BD. Là, donc là, ouais, c'est bien le tome 1. Je vous montre un petit peu les dessins. C'est dans un style un peu plus différent. Et moi, j'aime bien, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est... En fait, vu que les pages sont mates, j'aime beaucoup le rendu. J'aime trop. Donc là, bah, j'ai les 4. Hein. J'ai lu que le premier tome pour le moment. À la base, je voulais le faire dédicacer dimanche. Mais bah, du coup, bah, j'étais malade et apparemment, c'était le bordel pour les faire dédicacer. Donc bah tant pis, c'est pas grave. J'ai quand même un super beau coffret. J'en suis trop contente. Je vous montre un peu comme ça. Voilà, donc ça c'était le gros craquage. Parce que je crois que ça m'a coûté une 60aine d'euros. Du coup, bah, j'avais trop envie de la découvrir. J'ai adoré la première BD, donc je suis plutôt confiante. Si jamais j'avais pas aimé, au pire, je la revends, hein, tant pis. Mais non, j'ai beaucoup aimé. C'est un très beau objet, donc je suis contente. Voilà pour les BD, enfin je crois. On va passer au contemporain. Au contemporain, j'en ai 2, j'en ai un. Donc celui-là, vous avez peut-être pu le voir passer sur ma chaîne, mais également sur mon compte Booksta. C'est un roman que j'avais déjà, donc je l'ai fait dédicacer et c'était dans une occasion assez spéciale. Du coup, Riposte, qui est écrit par Louisa Reed et traduit notamment par Clémentine
pas notamment, est traduit par Clémentine Beauvais et publié chez Bayard, donc dans la collection Page Turner. Ils ont organisé un petit déjeuner avec l'autrice le samedi matin, donc je m'y suis rendue, j'étais notamment avec Pauline, donc c'était trop chouette. Et donc du coup on a pu déjeuner avec l'autrice, donc c'est une autrice, je sais plus si elle est américaine ou anglaise, une autrice anglophone. Et en fait, c'était vraiment génial, elle était vraiment passionnante, c'était vraiment un super moment, je suis tellement reconnaissante. Au début, j'avais un petit peu hésité à y aller, notamment quand Lumen a annoncé qu'il y avait Vi Schwab qui venait. Mais finalement, tout s'est bien goupillé, vous le verrez après. Et je suis vraiment super contente de l'avoir rencontrée, c'était vraiment une expérience spéciale et elle m'a fait une petite dédicace qui est assez classique. J'ai l'impression que les auteurs anglophones, ils écrivent pas des pavasses. Hein. Bon, mais après, je suis très contente donc, pour Louise, With Love et tout ça. Donc c'était vraiment super. C'est un roman que j'adore, que je vous conseille à fond. Que je vous conseille à fond. Il est écrit en vers libre. On y suit Lily qui est harcelée à cause de son poids et elle va se battre pour sortir de tout ça et pour surtout en sortir plus forte. Franchement, je vous le conseille à fond. Trop contente de l'avoir dédicacé et d'avoir rencontré l'autrice. Comme j'avais découvert Clémentine Beauvais, un petit peu sa plume, si on peut dire, via la traduction de Riposte, j'ai eu envie d'acheter un roman de l'autrice pour la découvrir sous sa vraie plume et sous sa vraie histoire. Donc j'ai choisi Songe à la douceur qui est publié chez Sarbacane. Je savais pas lequel prendre. C'est finalement la libraire qui était sur le stand qui m'a dit bah pourquoi pas partir là-dessus. C'est une histoire d'amour, c'est écrit aussi en vers libre. Donc je me suis dit let's go, c'est parti. J'aurais voulu le faire dédicacer, notamment samedi parce qu'elle était en dédicace assez longue, mais à chaque fois que j'y allais, c'était un peu blindé de monde. Si j'étais restée un peu plus tard, j'aurais pu, mais j'ai dû partir à un moment donné. Donc je l'ai pas fait dédicacer, c'est pas grave, au pire ça sera partie remise, vu que c'est une autrice française, je me dis qu'elle sera potentiellement là l'année prochaine, mais j'ai très hâte de le lire. On va passer au fantasy fantastique, et on va d'abord commencer par la maison d'édition Gulfstream, qui était incroyable. Vraiment, l'année dernière, ça a été un coup de cœur, cette maison d'édition, où j'avais un peu trop dévalisé leur stand, et là, ça a été tout simplement pareil. D'ailleurs, c'est pas très beau ça dans le fond, on décale. Ah, tout va bien, viens là, c'est bon. Oui, donc l'année dernière, j'avais tout dévalisé, et cette année, pareil, en fait, c'est vraiment une maison d'édition humaine, mais genre de fou, en fait, c'est incroyable, ils ont vraiment la discussion facile, c'était super, même les auteurs qu'ils ont, ils sont tous adorables. Franchement, encore une trop bonne expérience. Si jamais vous n'avez pas encore découvert des romans de chez Gulfstream, mais franchement, foncez. En plus, ils sont des belles pépitas. Donc moi, j'y suis allée principalement pour me prendre des tomes 2. Parce que bon, faut quand même avancer un petit peu dans ces sagas. Le premier tome 2 que j'ai pris, c'est Steam Seller, que j'ai fait dédicacer celui-là aussi. Donc c'est écrit par E.S. Green, par Elias Green. C'est publié du coup chez Gulfstream, hein, vous l'auriez compris. Et donc du coup c'est le tome 2 d'une trilogie qui est entièrement publiée. Globalement en quelques mots, c'est des pirates, un bateau dans les airs, qu'est-ce qu'il vous faut de plus. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui était très sympa, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Donc là c'est le tome 2, Les Alchimistes. J'ai pris également un autre tome 2 qui est Le Crépuscule des Urmes de Arnaud Druel, que j'ai aussi fait dédicacer et c'était un échange génial, j'adore cet auteur. Je l'ai découvert avec L'Enfant Pan qui est une réécriture de Peter Pan que j'ai juste adoré. En fait j'avais trouvé ça hyper nostalgique et hyper cool de découvrir du coup sa version de Peter Pan, j'ai trop kiffé. Et du coup, cette duologie, c'est une duologie, donc ça c'est le dernier tome, est un spin-off de l'Enfant Pan, donc on peut lire les deux séparément, mais ici, vu qu'on retrouve des personnages de l'Enfant Pan, ça fait un petit « Ah, trop cool !» Donc bref, moi j'aime trop, et j'ai trop aimé discuter avec l'auteur qui est juste adorable. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai pris le tome 2, donc on y suit en fait des personnages qui étaient dans l'Enfant Pan, mais là c'est plus... c'est en fait une jeune fille qui voit ses parents mourir devant elle et son petit frère être enlevé, donc toute sa vie tout le monde aura accusé les tziganes, mais elle sait que c'est pas ça et que c'est plus profond que ça et que c'est même plus dangereux que ça, et donc on suit un petit peu cette aventure. Donc trop hâte de lire ce tome 2. Un livre que je n'ai pas acheté mais que j'ai fait dédicacer, c'est Sorcier tome 2 à plat, avec leur dédicace incroyable comme toujours. Maxime était adorable, moi j'y suis allée, je l'ai croisé en fait le mercredi alors qu'il n'était pas en dédicace, donc c'était parfait. Je lui ai demandé est-ce que ça vous dérange si vous me dédicacez, comme ça fait déjà du temps de gagner pour le samedi dimanche, c'est déjà blindax de monde. Très contente, j'ai lu ce tome 2, mais mois de novembre et mois de décembre j'étais un petit peu en panne de lecture, j'aime pas forcément ce terme, mais je pense que c'est ça au final. J'ai lu 4 livres, celui-là je l'ai commencé début novembre et je l'ai terminé là le 18 janvier.
le 18 décembre. Donc il m'a duré plus d'1 mois. J'ai pas l'habitude, moi d'habitude mes livres ils durent 3 jours. Donc j'ai eu un petit peu de mal, mais je pense que je vais le relire avant la sortie du tome 3 parce que je suis clairement passée à côté et ça me saoule alors que je l'aime bien quoi. Bref, Sorcier, moi j'ai adoré le tome 1, je l'ai trouvé incroyable. Et donc le tome 2, on y suit les mêmes personnages et la suite de l'histoire. Je suis trop contente d'avoir Dea en dédicace. Donc le personnage Dea parce que je l'aime trop cette gamine. Bref, je vous recommande à fond. Hein. C'est complexe comme histoire dans le sens où il y a beaucoup de données, mais c'est vraiment super intéressant. Et le livre est incroyable. Il y a des cartes de tarot qu'on peut découper, mais qui découpe son livre. Voilà. Un roman que j'ai pris là-bas, encore une fois sur le stand Gulfstream, il s'agit de Mystic Flown. Là, le premier tome, donc le maître des arcanes, qui est écrit par Dana B. Chalice, donc publié toujours chez Gulfstream. C'était une avant-première du salon, il ne sort qu'en mars. Et d'ailleurs, quand j'en ai discuté avec l'éditeur en disant c'est quand même génial de nous proposer des romans publiés en mars, surtout d'une très grande beauté, je vous montre après un petit peu plus ce qu'il referme. Du coup, ils m'ont expliqué que c'était quelque chose qu'ils voulaient essayer de mettre en place tous les ans, avoir une exclusivité à Montreuil pour ceux qui venaient. Donc, je suis trop contente. Je l'ai fait également dédicacer. Donc, super contente, vraiment. On est plus dans de la science-fiction. J'ai hâte de le découvrir, mais surtout, en fait, je me suis laissée avoir, entre guillemets, par la beauté du livre. Hop. Donc, je vous montre. Donc, il y a une jaquette réversible. Donc, il y a des robots. J'en lis très peu d'histoires comme ça, mais j'ai hâte, en fait. J'aime bien sortir un petit peu de ma zone de confort de temps en temps. Trop beau. Cette autrice, elle a sorti un autre livre dont j'ai plus le nom, mais qui est sélectionné notamment pour le PLIB. Donc, franchement, j'ai trop hâte. J'ai ensuite craqué pour L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, qui est publié chez Didier Jeunesse. C'est l'autrice qui a écrit la duologie L'Antidote mortel, que personnellement je n'ai pas lu. Je n'ai pas non plus dans ma palle, mais il est dans ma watchlist. Et celui-là, en fait, c'est Anaïs de Edwige Book qui me l'a trop bien vendu, qui m'a dit en gros, ça part donc, de la légende de Adam et Ève, sauf que cette fois, c'est pas Ève qui fait la connerie de bouffer la pomme, c'est Adam. Et donc, du coup, on est dans un univers inversé où c'est un matriarcat et non pas un patriarcat. Donc, j'ai très hâte de le découvrir. Je l'ai fait dédicace, donc trop cool, je suis trop contente. J'ai très hâte de le découvrir. J'espère que ça va me plaire parce que ça a l'air trop bien et que surtout Anaïs, elle a trop aimé. Donc hâte. En roman que j'ai acheté mais que je n'ai pas pu faire dédicacer, il s'agit de La Légende des Quatre, le tome 1 et le tome 2, écrit par Cassandra O'Donnell et publié chez Flammarion Jeunesse. Je comptais les faire dédicacer, je sais plus si c'était jeudi ou vendredi. Et l'autrice elle a annulé sa venue ce jour-là, donc j'ai pas pu les faire dédicacer. Mais bon, c'est pas grave parce que je les voulais. Le tome 1, je l'avais écouté sur format audio et je l'avais beaucoup aimé, donc j'avais hâte de lire la suite. Je les ai achetés parce que j'aime bien avoir les versions papier. Donc voilà, pour ça c'est un jeunesse où on suit 4 clans qui sont 4 animaux différents, où ils se transforment en animaux. C'est très mignon, c'est très sympa, moi j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de découvrir la suite. On continue, on s'approche de la fin. Celui d'après, c'est Un éclat de givre de Estelle Faye, que celui-ci j'ai fait dédicacer. Et adorable en fait, vraiment cette autrice. C'est génial de discuter avec elle, le livre est trop beau. Je ne l'ai pas acheté à Montreuil celui-ci, je l'avais commandé avant. Pour la petite histoire, en fait, j'ai lu L'Arpenteuse de rêve de cette autrice. C'est un jeunesse que j'ai beaucoup aimé et ça m'a donné en fait envie avec sa plume de découvrir un autre ouvrage de cette autrice. Donc je suis partie sur Un éclat de givre, je sais pas de quoi ça parle, mais j'ai hâte. Et ici là en fait on voit Notre-Dame de Paris, donc il me semble que ça se passe à Paris, mais j'ai même pas de résumé, donc je peux même pas vous dire. Mais j'ai trop hâte de le découvrir. Normalement je le lis cette année, donc très hâte. On passe aux autrices un petit peu hypées du salon où c'était la grosse cohue. Donc le premier c'est C.S. Pacat, ou Pacat, je sais plus comment ça se dit, pour Le Prince captif. Donc moi j'ai lu cette trilogie pendant l'année 2022, je l'ai adoré. Le premier tome j'étais oula, faites gaffe d'ailleurs il y a des trigger warnings, c'est pas pour les enfants, d'accord. Très bien, trop la morale, mais c'est pas, en gros c'est pas pour les enfants, on parle ici d'esclaves sexuels, donc c'est très dur, il y a énormément de triggers. Donc j'avais lu le premier tome en étant un peu oui, d'accord, très bien, et j'avais continué, et vraiment le tome 2 et le tome 3, ils sont incroyables. Et donc j'avais très hâte et j'avais très envie de rencontrer l'autrice. J'ai fait partie des premières à être dédicacée. J'étais pas en mode faut absolument que j'ai J'étais pas en mode faut absolument que j'ai la dédicace, mais c'est juste en fait ça me ferait très plaisir de la voir, et vu que j'avais fait déjà toutes les autres dédicaces, je me suis posée et on a été dans les premiers, donc c'était
Donc c'était chouette, elle est adorable, vraiment. Hop là, donc là, la dédicace. L'autrice est vraiment adorable. Bon, du coup, j'ai essayé de parler anglais comme je pouvais. Je lui ai dit que vraiment, le tome 1, bon, c'était oh mon dieu, j'ai un peu peur. Et vraiment, la suite, j'étais à fond, que c'était trop trop cool. Et elle était vraiment hyper gentille, hyper enthousiaste. C'était génial de discuter avec elle. Franchement, j'ai trop trop hâte de découvrir Dark Rise, qui est plus un young adulte, mais qui a l'air trop trop bien. Donc, je suis trop contente, trop trop contente. Et enfin, un de mes plus beaux souvenirs. Donc, La vie invisible d'Adi Larue, qui est publiée... Je l'avais dit ou pas que l'autre était publié chez Brajlon? Bon, bah. Donc, La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, qui est mon autrice préférée, c'est d'ailleurs mon roman préféré si jamais vous me connaissez un petit peu, qui est publié chez Lumen. Ici, c'est son édition collector, qui est d'ailleurs trop belle. Hein, prenons le temps de l'observer un petit peu. Je me suis fait une relecture de ce roman au mois de novembre. J'ai pas lu beaucoup de livres, mais j'ai relu celui-là, donc je l'ai annoté. Hein, il y a des post-it un petit peu par-ci par-là à chaque phrase qui me faisait dire ah. Et bon, bref. Donc en fait, j'avais très très hâte de la rencontrer. J'avais peur un petit peu de la rencontrer au salon de Montreuil parce que je savais que ça allait être la foire, que ça allait être la course, que les gens ils allaient se pousser limite pour avoir les tickets. Au final, je sais pas comment ça s'est passé parce que je l'ai pas eu comme ça, moi, du coup, ma dédicace. Donc c'était un peu, ça me faisait peur. Donc du coup, quand j'ai appris que la librairie Gilbert Joseph à Paris organisait une dédicace le vendredi soir, je me suis dit, bah, en fait, c'est l'occasion. C'était sur ticket, fallait aller chercher un lundi matin. J'ai posé ma matinée, je suis allée chercher un ticket pour m'assurer une dédicace. Et j'ai pu la rencontrer le vendredi, en fait. C'était trop bien. Bon, j'ai bafouillé comme il n'y a pas. J'ai pas pu dire ce que j'avais vraiment envie de dire parce que j'étais tellement focus sur... Je voulais lui dire oui, que là, j'ai lu les pages additionnelles et que bah, j'ai pleuré à mort. Alors que, bah, en fait, je me suis tellement focus sur La vie invisible d'Adi Larue alors que j'adore ces autres bouquins et que j'aurais pu parler de cela. Mais bon, bah, dans le moment, tu te fixes comme tu peux. Hein. Donc, du coup, j'ai eu une dédicace ici, donc for Louise, et je lui ai également donné un marque-page que je fais. Si jamais vous m'avez suivi il y a 1 an, je faisais des marque-pages en bois. Ça va peut-être revenir un jour. Hein. Et donc, du coup, j'en avais fait un à Adi Larue, que j'avais jamais vraiment vu en vente, mais du coup, je m'en suis refait un. Je lui en ai offert un en lui disant It is a memory from France, avec un accent peut-être un petit peu mieux, quoique. Voilà, et donc moi, je m'en étais fait un et je lui ai demandé également de me le signer. Donc voilà, donc c'était fou, enfin, c'était très. Elle était vraiment adorable, elle était vraiment super gentille, même si je pense qu'elle comprenait pas forcément tout ce que je disais. Elle avait le smile, et puis elle était. En fait, ça se sent que c'est une autrice qui comprend l'effet qui comprend l'effet que ses livres produisent sur les gens, la passion que ça peut générer, et même si elle comprend pas parce que ton anglais il est nul à chier, elle essaye quand même, je pense, de te regarder, d'avoir un eye contact et de sourire et de hocher la tête en mode oui, non mais je comprends, et en mode hyper gentil et tout ça pour essayer quand même de te faire vivre un moment spécial, même si elle devait être tellement HS la pauvre. Franchement, je pense que ça a dû être 3 jours horribles pour elle. Enfin, horrible dans le sens, c'est quand même trop cool, mais aussi horrible au niveau fatigue. Super reconnaissante à lui-même d'avoir fait venir mon autrice préférée. C'était fou. Autant vous dire que j'avais posé mes affaires, j'avais été la voir pour me faire signer tous les trucs et tout ça. Je me suis retournée, j'ai attrapé mes affaires et là, ça a fait oups là, descente de pression et je me suis mise à pleurer. Bon, vous pouvez me juger sur le cas, hein. Je pensais pas que ça allait m'arriver. Mais c'était waouh, beaucoup d'émotions d'un coup. Bref, j'épilogue beaucoup trop sur ce livre. Donc, voilà. Donc, au final, j'ai acheté... 3, 4, 5, 6, 7. Je pense... J'ai peur, en fait, d'avoir oublié des bouquins. Si c'est le cas, tant pis. Mais j'en ai acheté 7. J'en avais fait dédicacer que j'avais déjà 1, 2, 3, 4. 4 que j'avais déjà, que j'ai fait dédicacer. Et en tout, en romans dédicacés que j'ai, j'en ai 9. Et ça, c'est en parlant des romans au niveau des BD. Du coup, je n'ai qu'une seule BD dédicacée. Trop déçue à ce niveau-là, mais les grèves des trains, merci la SNCF. Et puis, les maladies, globalement. Le Covid et la grippe, sinon ce n'est pas drôle. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir tous ces romans. J'ai déjà hâte d'être à Montreuil l'année prochaine, même si c'est à chaque fois un événement qui m'angoisse un peu parce que beaucoup de monde, mais... au final, c'est que des bons souvenirs. C'est vraiment trop chouette. N'hésitez pas à me dire si vous êtes allé à Montreuil, si vous avez fait des dédicaces, si jamais il y a certains livres ici qui
qui vous font envie. N'hésitez pas à me dire tout ça. Comme d'habitude, si vous savez pas quoi commenter, mettez juste un petit emoji, ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne fin de journée et plein de bisous. Salut, ciao.